aussi jeudi jour, c'est comment renouer avec tes passions après une rupture. On verra 4 points importants. On va d'abord voir les impacts dans le premier partie, impact d'une rupture sur tes passions. Et puis, dans la deuxième partie, on va identifier et redécouvrir en tout cas tes passions, okay, tes véritables passions. Dans la troisième partie, on va voir comment dépasser tes blocages, ok, tes blocages émotionnels et passer à l'action, les amis. Et puis, quatrième point, on va créer un plan d'action personnel, d'accord, pour pouvoir évidemment suivre tes progrès, ok, mettre les choses en place pour te permettre encore de renouer avec tes passions. Yes. Partagez le live, les amis, afin que celui qui est vraiment dans le besoin puisse aussi avoir accès à ce live, à cette formation gratuite pour l'aider au quotidien. Alors voilà, comment renouer avec tes passions après une rupture. Et donc, comme je disais, dans cette formation, on va voir 4 points très importants. On va d'abord comprendre les impacts d'une rupture sur tes passions. Et puis ensuite, on va identifier, on va redécouvrir tes véritables passions. Dans le deuxième point. Et troisième point, comment dépasser en tout cas les blocages émotionnels et passer à l'action. Okay? Et puis, quatrième point, hello, hello, coach Julie, Julienne, j'espère que tu vas bien. Et voilà. Et puis, quatrième partie, en tout cas, on verra, on va créer un plan d'action personnalisé à suivre, d'accord? Voilà, partagez les amis le live. Comme ça, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, il va bénéficier de ce qu'on va partager ici. Merci, merci, coach Julienne. Merci beaucoup, c'est vraiment costaud. Justement, c'est pour ça que c'est très important que le live soit partagé, comme ça va aider d'autres femmes à se prendre en main, justement, et à revenir à elles-mêmes. Ah, super, grâce à Dieu, super. Je vois que oui, moi aussi, je vais bien. Merci de demander. Je vais très bien, merci. Voilà, voilà, voilà. Alors, pourquoi la rupture peut entraîner en tout cas une perte d'intérêt pour tes passions intérieures? Eh bien, justement, lorsque on est, on est séparés, quoi, OK? Eh bien, surtout si cette séparation est douloureuse ou bien inattendue, on ne s'attendait pas, boum, surprise, ton partenaire ne veut plus, il demande le divorce ou il veut se séparer, eh bien, c'est tout simplement, ça tétanise, ça déséquilibre notre intérieur, tout en nous est déséquilibré. OK? Voilà, donc ça nous bouleverse. Et la première chose, ben, c'est le choc émotionnel. OK? Et puis, ben, il y a le surcharge mental qui revient, ben, on n'est plus nous-mêmes, quoi. L'esprit est bouleversé. OK? Et puis, il y a des pensées qui se mélangent, on se sent un peu coupable par rapport à la séparation, l'incompréhension, ben, on est là, on est triste. OK? Merci beaucoup, coach Julienne. Merci pour le partage du live. Merci beaucoup. Voilà, donc on est tellement bouleversé que finalement, euh, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on est. La tristesse prend le dessus, des regrets, on se culpabilise. Ah, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que c'est moi, si j'avais pas fait ci, ben, la personne n'allait pas demander le divorce. Ou en tout cas, voilà, j'aurais dit me soumettre à ça et ça et ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent au moment même et qui nous permet en tout cas de ne plus être nous et puis ben, on ne veut plus prendre trop soin de soi. On n'a plus trop d'énergie en tout cas, mentalement et physiquement, ben oui, ça impacte. Et donc, on est là, on n'a plus cette activité, donc on ne les fait plus. Deuxième chose, c'est perte de sens. Eh bien, certaines passions qui étaient vraiment liées avec notre partenaire, peut-être que c'était lui ou elle qui nous poussait à faire
cette activité, qui nous soutenait. Et puis, ben, quand on est séparés, ben, il y a la rupture. Eh bien, on ne sait plus trop pourquoi il faut faire cette activité parce que, bon, de toute façon, la personne qui soutenait ou qui voulait, en tout cas, que tu fasses cette activité, n'est plus là. Donc, après la rupture, ben, on peut sentir en tout cas ce vide-là, ok, et d'essence, où, ben voilà, on ne fait plus cette activité tout simplement parce que ça nous rappelle des moments douloureux, des souvenirs et tout le reste, donc on abandonne. Voilà. Alors, troisième chose, c'est baisse d'estime de soi. Une rupture peut déclencher un sentiment de rejet ou d'échec qui affecte notre confiance en soi. On doute de ses valeurs, de ses capacités, etc. On perd en fait le goût hein, de faire ce qu'on aimait faire parce que voilà, la tristesse, le manque d'estime nous envahit. Et puis, ben, on perd ce côté de se mettre en valeur. Ce qui nous faisait vibrer, on les perd, pardon. Euh, euh, Quatrième point, l'état dépressif temporaire. La rupture peut provoquer cet état proche de la dépendance, de la dépression, pardon, qu'on appelle aussi une dépression réactionnelle. Dans cet état d'esprit-là, eh ben, l'enthousiasme général diminue, ok? Parce que quand on est bien dans son esprit, dans son corps, dans son foyer, on a cet enthousiasme de bien-être, on est heureuse. Okay? Quand les choses vont bien, on se sent heureuse, eh bien, on est déjà épanoui. Mais quand la rupture vient, on est dans cet état de dépression réactionnelle où on perd son enthousiasme. Donc, l'enthousiasme diminue. On n'a plus trop envie de faire quoi que ce soit, de se maquiller. Donc, on est là, il y a quelque chose qui s'est bouleversé. Y compris nos passions, évidemment, bah, on n'a plus envie, si on aimait bien faire du sport, bon, voilà, plus motivé de faire du sport, que ce soit chez soi ou en salle, bien voilà. Ou alors aller faire du shopping tout simplement, de se maquiller, si en tout cas c'est quelque chose que vous considérez comme, un, comme, un, comme une passion. Voilà, cinquième point, la phase de transition identitaire. Quand la relation se termine, et surtout si cette relation était longue, intense, voilà, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans de relations, voilà, et puis du jour au lendemain, il y a un partenaire qui ne veut plus parce que bon, il a trouvé mieux ailleurs. Et c'est à ce moment-là, Romaine, bienvenue. Merci d'être là. Partage le live, s'il te plaît, pour permettre en tout cas à une femme qui a encore le moral à zéro, à terre, qui a tout abandonné à cause de cette rupture, en tout cas, qu'elle puisse voir ce live pour l'aider à remonter. Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, ok. Donc, je disais que voilà, quand la relation a été longue ou intense, eh ben, on peut perdre, en tout cas temporairement, ses repères. Okay? On ne sait plus trop qui on est, ni sans l'autre. Voilà, surtout quand dans cette relation que tu étais dans cette, ce qu'on appelle dépendante affective, ben, ça peut être encore pire, en fait. Voilà, donc on est dans cet état flou, hein, et ça peut freiner en tout cas les élans vers ce qu'on aime vraiment. Ok, alors exercice. Je vais vous demander en tout cas d'écrire pendant 3 minutes tout ce que tu ressens actuellement par rapport à tes passions, tes blocages émotionnels, tes peurs, tes ressentiments négatifs, okay? Tes ressentis négatifs. Ensuite, souligner les 3 émotions principales qui,
qui ressortent le plus clairement. Voilà, c'est très important. Ça te permet aussi de localiser en tout cas tes émotions et pouvoir travailler là-dessus. En même temps, ben voilà, voir un petit peu euh, euh, tes passions, ce que tu as oublié. Alors, dans la deuxième partie, on va identifier et on va redécouvrir tes passions véritables ici. Alors, si c'est des questions interactives, qui va te permettre en tout cas à identifier tes passions, à reconnaître tes passions. Alors, la première chose, lister 5 activités que tu aimais pratiquer avant ta rupture. Deuxième point, parmi ces activités-là, sélectionner celles qui te procurent le plus de plaisir. Troisième chose, noter 3 raisons pour lesquelles cette activité était importante pour toi. Quatrième point, imagine-toi en train de pratiquer cette activité à nouveau. Et qu'est-ce que cela évoque en toi? Voilà, c'est très important. C'est comme ça que vous allez vous reconnaître ce que vous faisiez avant, ce qui vous passionnait avant, ce que vous aimez bien faire avant, et que finalement, vous avez perdu. Vous ne le faites plus parce que vous avez perdu envie à cause de votre séparation. Voilà, voilà. Alors, dans la troisième partie, comment dépasser les blocages émotionnels et passer à l'action. C'est très important ce qu'on va voir maintenant. Alors, 3 clés pour surmonter la peur, la tristesse et le manque d'envie après une rupture. Parce que si tu te retrouves là, que tu es incapable de sortir de ta chambre, tu es incapable d'aller prendre la douche parce que voilà, la tristesse est tellement intense en toi, tu passes ton temps à pleurer et tout ce qui s'ensuit. Okay? Et la peur, évidemment, de ne pas être capable de t'en sortir toute seule. Et donc, c'est très important de suivre bien ceci, OK? Alors, ici, c'est un rituel qu'on va mettre en place. Des connexions à tes passions, OK? Comme ça va occuper ton esprit. Tu vas te permettre de passer maintenant tes temps au rien de commencer à pleurer, de ne pas vouloir sortir de ton chambre et tout le reste. Eh bien, tu vas avoir des rituels à faire tous les jours qui va te permettre finalement de ne plus penser à ta relation qui te rend autant triste, mais en pratiquant ces rituels-là, tu vas pouvoir avoir le goût d'aller de l'avant. Okay? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt bien t'asseoir. Donc, assis-toi confortablement, fermez les yeux. Okay? Prends quelques respirations profondes. Ensuite, visualise-toi en train de pratiquer une passion que tu aimais profondément. Et ensuite, ressens vraiment pleinement toutes les émotions positives associées à cette activité. Okay? Et imagine-toi maintenant que tu poses un geste concret vers cette passion. Okay? Et observez ensuite comment cela renforce ta confiance et ton bien-être. Okay? Alors, quatrième point, ici, on va créer un plan d'action personnalisé. Et ce plan d'action personnalisé, c'est un guide simple, tout simplement. Il y a des questions auxquelles on va remplir, on va compléter. Alors, la première question, quelle passion vais-je réintroduire en premier dans ma vie? En répondant à cette question, tu vas pouvoir prioriser ce qui compte vraiment pour toi. Quand vais-je faire précisément cette activité? C'est-à-dire mettre le jour, l'heure auquel tu démarres cette activité et la durée que ça va prendre. Combien de temps tu vas pouvoir pratiquer cela? Si c'est une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, tu refais tout le temps la même chose.
OK? De quoi ai-je besoin pour concrétiser ce projet dès aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de ressources financières? Est-ce que c'est soutien moral ou financier ou voilà, que sais-je? Est-ce que c'est matériel? Voilà. Quel engagement clair vais-je prendre envers moi-même pour garder ma motivation intacte? C'est très important d'avoir euh, l'engagement envers soi-même. Parce que quand on n'est pas engagé envers soi-même, on le sera encore moins avec les autres. Donc, avoir l'engagement envers soi-même, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre les objectifs en place et pouvoir les atteindre. Parce que quand tu es engagé, chaque jour, tu dis, OK, je vais faire ci à telle heure pendant une telle période, et que tu reviens tous les jours, tu répètes tout le temps cette chose-là, eh bien, ça te permet d'aller de l'avant, ou bien de régresser. Si tu te fixes, si tu te fixes un objectif et que finalement, au bout d'une semaine, tu abandonnes, eh bien, comment vas-tu évoluer? Okay? Je vais avoir confiance en moi. Si tu cherches à avoir plus confiance en toi, eh bien, il y a des actions à mettre en place tous les jours. Tous les jours, tu peux te dire, OK, tous les jours, je vais faire des rituels, c'est-à-dire répéter mes affirmations qui va me permettre d'avoir confiance en moi, d'émancimer, d'avoir cet état d'esprit positif. Mais si tu ne le fais pas ou tu le fais une semaine après tu abandonnes, ben, tu seras toujours dans cet état, ben, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, je n'ai pas confiance en moi, je n'ose pas, j'ai peur, etc., etc. OK? Voilà. Alors, conseil pratique pour maintenir ta motivation sur la longue durée, eh ben, c'est les rituels quotidiens. OK? Faites des rituels quotidiennement, des routines agréables. Hein? OK? Bon, parfois, c'est des routines aussi désagréables qu'on n'aime pas trop, mais on les fait parce qu'on veut atteindre hein, cet objectif-là. OK? Faire tout le temps la même chose, ça peut devenir parfois monotone pour certaines personnes. Mais voilà, si ça lui permet d'atteindre son objectif, ben voilà, continue à le faire. Mais ensuite, il faut te récompenser, d'accord? Quand tu poses un objectif et que tu as atteint cet objectif, voilà, récompense-toi, d'accord? Achète-toi quelque chose. Allez, peut-être au restaurant, va faire un petit shopping, achète-toi quelque chose. Voilà, un parfum, quelque chose comme ça. Un petit boucle d'oreille. Ça te motive. En tout cas, comment dire ça? Ça te permet en tout cas de garder cette motivation intacte, quoi. OK? Voilà, voilà. Alors, mon plan d'action pour renouer avec mes passions. Alors, pour ceux qui souhaitent recevoir ce plan d'action, dites-le moi dans les commentaires. OK? Comme ça, vous pouvez l'imprimer euh, et l'adapter à votre situation personnelle. D'accord? Alors, mon plan d'action pour pour renouer avec mes passions. Première étape, j'identifie où j'en suis actuellement. Où est-ce que tu es actuellement? Tu es où actuellement? Comment je me sens actuellement par rapport à mes passions? Eh bien, tu vas pouvoir cocher. Est-ce que je n'ai plus envie du tout de faire, je ne sais pas, du sport par exemple, ok? Ou de me maquiller? Je n'ai plus, je n'ai plus envie, mais pas d'énergie. J'ai envie, mais pas d'énergie. Je suis curieuse de retrouver ce qui m'anime. Bah, si c'est ça, tu coches. Okay? J'ai repris doucement certaines activités. Super, vous cochez. D'accord? Mon ressenti aujourd'hui. Eh ben voilà, tu vas pouvoir noter ton ressenti aujourd'hui.
Tu peux noter ton ressenti aujourd'hui. Ah, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Je me sens motivée ou je me sens moins motivée. Pourquoi je me sens pas, pourquoi je me sens moins motivée? Parce que ceci et cela. Donc, vous voyez que ça va toujours et jusqu'au moment où tu vas vraiment tomber sur la vraie raison de pourquoi tu n'es pas vraiment motivé. D'accord? Voilà. Alors, deuxième étape, je fais la liste de ce qui me faisait vibrer avant la rupture. Notez ici toutes les activités, passions ou petits plaisirs que tu aimais avant la rupture. Donc, tu vas pouvoir les énumérer. Laquelle te manque le plus? Tu vas pouvoir noter ici. Ah, ce qui me manque le plus, c'est ça, 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 ça. Tu peux en mettre autant que tu veux. Hein? D'accord? Troisième chose, dans la troisième étape, je reconnecte avec mon pourquoi. C'est très important de reconnecter avec ton pourquoi. Parce que sans le pourquoi, tu ne sauras pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu mets cet objectif en place. Pourquoi tu te réveilles tous les matins. Qu'est-ce qui te fait quitter ton lit tous les matins? Parce que si tu peux rester sur ton lit, tu peux. Mais qu'est-ce qui fait que chaque matin, eh ben, tu es fidèle au poste? C'est ça ton pourquoi. Pour chaque passion, notez pourquoi elle te fait du bien. Alors, je l'ai classé comme ceci. Ma passion, tu énumères toutes tes passions. Pourquoi je l'aime? Tu énumères pourquoi. Tu donnes des raisons pour chaque passion, pourquoi tu l'aimes. Et troisième case, c'est qu'elle t'apporte. Tu notes à côté de chaque passion ce qu'il t'apporte. D'accord? Voilà. Tous les sentiments confondus. Hein. Si ça te fait du bien, ben, voilà, tu les notes. Si ça te rend triste, ben, tu les notes. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir identifier, tu vas pouvoir détecter quelque chose auquel tu vas pouvoir travailler plus tard. OK? Si c'est la tristesse, ben, on ne peut pas rester continuellement triste. Donc, il faudrait travailler, chercher la raison pour laquelle tu es tout le temps triste et pouvoir travailler là-dessus et passer à autre chose. Te détacher de ça, c'est très important. Voilà. Donc, la quatrième chose, j'ai choisi une miroir action douce à faire cette semaine. Donc, là, cet exercice-là, c'est reprendre un livre que tu aimes, par exemple. Écouter de la musique, si ça te fait du bien, ben, tant mieux. OK? Continue à écouter pour te sortir de cet état de tristesse. D'accord? Ensuite, prendre 10 minutes pour dessiner, écrire, chanter, marcher, etc., etc. Si ça te fait du bien, bien sûr, OK? Parce qu'ici, on est dans le bien-être, on est dans le développement personnel, on doit pouvoir bien se sentir et s'épanouir, OK? 10 minutes seulement, c'est pas beaucoup. Prendre 10 minutes pour dessiner, faire du bricolage, si tu aimes bien faire du bricolage, écrire, si tu aimes bien écrire, tu écris ce que tu veux, OK? Ça peut être de la gratitude, tout simplement. Écris 3 phrases de la gratitude et tu écris, tu écris, tu écris. Ou karma, beaucoup de choses si tu veux chanter. Voilà. Alors, mon engagement douce de la semaine. Et ici, tu écris ton engagement douce de la semaine. OK. Par exemple, cette semaine, euh, je vais, cette semaine, par exemple, moi, je me suis dit, OK, relax, d'accord, je veux pouvoir faire des choses bien, mais sans stress. Je vais implémenter tout ce que je vais implémenter, mais je ne veux surtout pas me mettre la pression. D'accord? Et donc, c'est comme ça que cette semaine, ça s'est déroulé comme ça. Je ne me suis pas mise la pression. J'ai implémenté. Ce que je suis implémenté, tant mieux. OK? Je me suis gratifiée. Et ce que je n'ai pas pu faire, ben, je me rattrape après. OK? Mais en tout cas, c'était ça. Mon engagement envers moi-même, je ne me mets pas la pression. Je vais faire tout ce qu'il faut pour implémenter
mes tâches au quotidien et professionnelles et autres. Mais voilà, sans stress, sans pression. OK? Pour vous, bah, vous mettez ce que vous voulez pour vous détacher, ou en tout cas votre engagement à vous personnel. Oula. Alors, étape 5, je célèbre chaque petit pas. C'est très important de célébrer chaque petit pas. En fait, ça vous donne plus de confiance. Okay? Chaque fois que tu fais une action, coche-la ainsi ou écris ce que tu ressens. Okay? Je fais cette action, ça a plutôt bien marché, super, bravo, continue comme ça. D'accord? Tu célèbres cette petite action, tu t'encourages, tu te motives, tu les coches et voilà. Tu écris que voilà, c'est bon, c'est fait. Aujourd'hui, j'ai, par exemple, OK, tu écris ce que tu veux faire dans la journée. OK, ou ce que tu as déjà fait, que tu as bien fait, par exemple. D'accord? Voilà. Alors, un petit mot de ma part, OK? Un petit mot de ma part pour toi. Tu n'as rien à prouver à personne. OK? Tu n'as rien à prouver à personne. D'accord? Tu n'as rien à prouver à personne. Retrouver tes passions, ce n'est pas une course. Tu ne fais pas la course avec qui que ce soit. D'accord? Tu avances tout doucement à ton rythme. Le plus important, c'est que tu te retournes à toi-même, que tu es consciente que, eh bien, voilà, je sens ce besoin de me connecter à moi-même pour me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon être entier, pour pouvoir m'épanouir et aller de l'avant. D'accord? Parce que quand on n'est pas bien dans son corps, quand on n'est pas bien dans son esprit, eh bien, on ne sait pas mettre les objectifs en place et faire les actions nécessaires pour pouvoir les atteindre. Donc, le plus important, c'est ça. OK? Allez tout doucement, chacun son rythme. Voilà. Je suis là, en tout cas, pour t'accompagner dans ces voyages-là, dans cette voyage vers plus de joie, plus de sérénité, d'ancrage, en tout cas, et de liberté intérieure. Okay? Je suis là. N'hésite pas à m'écrire hein, dans le commentaire ou en tout cas dans mes différentes pages aussi, euh, en PM, en tout cas en inbox. N'hésite pas à m'écrire. En tout cas, j'aurai le plaisir de te lire et de te faire un retour. Voilà ce que j'avais en tout cas à te partager aujourd'hui sur ce sujet, comment renouer avec tes passions après une rupture. Donc, le plus important, c'est de prendre les choses en main maintenant. La relation est finie, super. Ça fait mal, je suis d'accord avec toi que ça fait mal parce que voilà, tu as vécu avec cette personne pendant des années et qu'il y a eu des moments de complicité. Mais la vie, c'est comme ça. Rien ne dire éternellement. J'aime bien dire cette phrase parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassurée pendant des moments difficiles et qui m'a aidé à me relever. OK? À voir que non, ben, l'avenir, OK? Euh, n'est pas fait éternellement, en fait. Okay? Même le Créateur lui-même, il était né, OK, il a grandi et ensuite il est mort. OK? Donc, tout finit. Tout commence, tout a un début et un fin. Donc, c'est très important d'avoir ça dans son esprit et de se dire que oui, ben voilà, je vécu avec cette personne, maintenant c'est fini. Ce n'est pas la fin en soi, il y a bien d'autres choses à découvrir, il y a bien une bonne personne quelque part. Et donc, je me prends en main, je me relève, ok, je me relève, je me fais aider, ok, parce que voilà, tu as des blessures émotionnelles, tu as des traumas, etc. Si tu as conscience, eh bien, fais-toi aider avant, fais-toi accompagner pour avoir tous les outils pour t'affirmer, avoir plus confiance en toi, développer cet état d'esprit de gagnante, ok? Et puis, ben, continue à avancer.
tu trouveras bien quelqu'un qui va t'aimer à ta juste valeur, OK? Qui va pas venir et bafouer tes valeurs parce que lui, il veut imposer ses valeurs à lui. Donc, j'avais ça, en tout cas, à partager avec toi. Je t'encourage de te relever, de renouer, en tout cas, avec tes passions pour continuer à vivre. D'accord? OK? Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour celles qui veulent être accompagnées. J'offre un appel gratuit de 1 heure pour euh, voir avec toi, diagnostiquer où est-ce que je peux t'apporter mon aide. Merci de me suivre. Laissez un pouce et laissez ton commentaire en tout cas et on se retrouve vendredi prochain. Bye bye.